Aujourd'hui, on va se faire un photomontage en 10 minutes. Si t'es rapide, tu peux peut-être le faire en 5 minutes. Salut, c'est Alex pour la retouche. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com. Je partage des tutoriels pour progresser rapidement en retouche photo pour atteindre le niveau supérieur en se faisant un maximum plaisir. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer un photomontage en l'espace de 10 minutes. Pourquoi je vous parle de cette notion de temps ? Parce qu'on n'a pas toute la journée. Il faut savoir être capable en tout cas de produire, de créer une image en un minimum de temps, que ce soit déjà pour soi, pour ses réseaux sociaux, surtout si on souhaite donc poster une image par jour sur Instagram, ou encore pour son client qui attend donc son image au bout de 3 jours, 2 jours, voire même à la fin de la journée. Ce qui prend le plus de temps, c'est clair, c'est de choisir les images. Vous avez de la chance, c'est ce que j'ai fait pour vous. Je vous les mets donc à disposition dans la description, téléchargez-les pour essayer de reproduire ce photomontage là et être le plus rapide possible. On bascule tout de suite dans Photoshop pour voir comment on peut créer donc un photomontage en 10 minutes. Première chose à faire, je vous invite tout de suite à intégrer la première image de type sujet, notre portrait en noir et blanc. On glisse et on la dépose dans Photoshop. Ensuite, on va travailler notre lecture. On voit qu'on a un personnage, un sujet qui regarde vers la gauche. On a donc une lecture de droite à gauche. Moi, j'aimerais avoir de gauche à droite. Pour ça, je vais tout simplement faire une symétrie. Je me rends dans Image, rotation de l'image, symétrie horizontale. Et voilà, super, c'est fait. On va pouvoir se lancer dans notre retouche, mais avant de faire n'importe quoi, vous commencez à me connaître, je pense, on fait une retouche sécurisée afin de pouvoir revenir sur chacun de ces calques, sur chacun de ces réglages quand on le souhaite. Pour ça, on duplique avec un clic droit, dupliquer le calque, ou alors CTRL-J ou Command-J, ça marche aussi. On renomme tout de suite ici son calque sujet, et on va pouvoir maintenant créer une silhouette. On va vouloir pour ça détacher le sujet photo de son arrière-plan. Pour ça, si vous êtes sur l'une des dernières versions de Photoshop, je vous invite à cliquer sur Sélection et on clique sur Sujet. On va pouvoir donc du coup revenir dans la fenêtre de calque et créer ici un masque de fusion. Celui-ci s'additionne à notre calque actif. Du coup, on va recréer un arrière-plan et pour ça, je vous invite à utiliser le nuancier pour sélectionner le blanc qui se trouve en arrière-plan, qui n'est pas un blanc pur. C'est un blanc à 99% avec 1% de saturation et 220 degrés dans la teinte. Ok, du coup on conserve cette couleur là dans la barre d'outils, on va pouvoir aller dans la fenêtre des calques pour sélectionner couleur unie. Et là du coup on récupère cette couleur présente dans le nuancier. Petite astuce pratique, on clique sur OK et du coup on crée notre fond uni. On va pouvoir supprimer notre masque de fusion par défaut. Du coup nous ce qu'on veut faire c'est créer une silhouette totalement noir de notre sujet pour pouvoir afficher des éléments d'une prochaine photo. Pour ça, il nous faut une silhouette. Alors, il y a deux astuces. La première, c'est vous faites CTRL, clic gauche sur votre masque de fusion. Du coup, vous récupérez la sélection présente sur le masque de fusion. Et là, vous créez un fond uni noir. Ça, c'est possible. Et si vous n'avez pas fait votre sélection, vous pouvez tout simplement créer votre couleur unie noire. Et là, vous dupliquez votre masque de fusion avec Alt, clic gauche, vous le glissez-déposez sur fond 2. Et voilà, ça marche aussi. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être à améliorer votre composition et à avoir quelque chose d'un petit peu plus centré. Pour ça, on appuie sur CTRL pour sélectionner silhouette et sujet, CTRL-T pour actionner la transformation et on appuie sur Shift pour activer l'homothétie. Voilà, on conserve l'homothétie et on évite donc de perdre notre rapport entre la largeur et la hauteur. On appuie sur Entrée pour valider et maintenant on va pouvoir se pencher sur la deuxième étape, à savoir incruster une photo sur notre silhouette. On vient ouvrir notre dossier et pareil, sans surprise, on fait un glisser-déposer de notre deuxième photo. On vient la placer sur la partie supérieure de notre image, comme ceci, et là pareil, on l'agrandit. Alors pour l'agrandir directement à partir du centre, je vous invite à faire Shift et Alt, comme ceci, voilà, et ensuite on n'a plus qu'à la descendre sur un axe vertical en appuyant sur la touche Shift. Ça marche aussi, je place l'arbre au centre. Maintenant, nous ce qu'on veut, c'est que la photo s'affiche uniquement sur la silhouette. Pour ça, on va créer un masque d'écrêtage. On appuie sur Alt et on vient se placer entre les deux calques et une petite flèche apparaît, ce qui nous permet donc de écrêter, clic gauche, comme ceci, sur le fond uni silhouette. Et voilà, c'est super beau, c'est stylé, sauf que observez bien les petits détails. Ici, on a un petit problème. Va falloir atténuer cette transition un petit peu trop brute. Alors pour ça, c'est facile, on crée un masque de fusion. On prend ici le dégradé, raccourci G. On s'assure d'être sur du noir. On vient sélectionner une opacité à 100% et on fait Shift
clic gauche, voilà, pour tracer un dégradé de bas en haut et surtout droit. On essaie d'avoir quelque chose de doux, on vient bien sûr vérifier le masque de fusion pour voir s'il est doux. Ok, c'est pas mal, sauf que, oulala, qu'est-ce que je vois? Une deuxième erreur. Attention aux détails, regardez ce liseré là, qui est pas joli du tout. C'est quoi? C'est tout simplement notre photo sujet qui s'affiche derrière notre calque silhouette. Pour ça, on désaffiche notre calque. Hop là, magie. Maintenant, regardez les contours, je les trouve un petit peu trop nets. Du coup, on va juste atténuer les contours. Pour ça, je vous invite à cliquer sur votre masque de fusion silhouette et à ouvrir ici les propriétés pour ajouter un contour progressif à 1 pixel. Vous pouvez rajouter 2 pixels, 5 pixels, après ça commence à être un petit peu trop. 10, on a du flou. Ok, bah écoutez, on a déjà quelque chose de pas mal qui fonctionne assez bien. Mais bon, on va essayer d'améliorer un petit peu notre image en ajoutant un petit peu plus de détails, car comme vous pouvez le voir en arrière-plan, on a du blanc, aucune information, c'est vide, c'est un petit peu trop minimaliste à mon goût, peut-être un petit peu trop simple. Alors ce qu'on va faire, c'est déjà renommer sa photo environnement pour être bien organisé et faire plaisir à Alex. On va faire un CTRL-J pour dupliquer et glisser déposer environnement juste au-dessus de fond 1. Voilà, donc là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. On va ici supprimer le masque de fusion, hop, et on va faire un CTRL-T pour l'agrandir de telle façon à ce que ça puisse occuper la totalité de l'arrière-plan. Là déjà on commence à remarquer quelque chose de sympa. Et là la photo elle est beaucoup trop présente, hein. Donc ce qu'on pourrait faire c'est simplement baisser l'opacité. On va vouloir ici la flouter de telle façon à créer une profondeur de champ. Ainsi notre sujet sera net et l'arrière-plan flou. On va donc se rendre dans filtre, flou et flou gaussien. Regardez bien ce qui se passe ici sur notre calque, on a ici un objet dynamique, une sorte de calque 2.0, on va pouvoir donc faire une retouche non destructrice, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et surtout en début de cette vidéo. C'est très important de pouvoir revenir sur ces réglages. Si par exemple ici je mets 100 pixels de rayon, je vais pouvoir cliquer sur OK et attribuer du coup mon flou gaussien à mon filtre dynamique. Là je me dis que mon flou gaussien est peut-être un petit peu trop fort, j'aimerais bien récupérer quelques informations en arrière-plan, je vais me mettre ici à 80 pixels et pouvoir attribuer une nouvelle valeur sans surprise et sans détruire mon précédent travail. Ce qu'on va faire c'est même sélectionner tous nos calques comme ceci avec un shift et je prends la touche navigation pour pouvoir placer un petit peu mon personnage un petit peu plus au centre. Bon voilà, on pourrait s'arrêter là, mais on peut aussi aller un petit peu. J'aimerais modifier donc les tonalités sur le calque environnement. Il nous reste un petit peu de temps, on va donc en profiter avec un calque de réglage courbe. Je vais ici atténuer les noirs. Mais regardez ce qui se passe, en fait j'agis ici sur la totalité de mon document PSD, à savoir environnement plus fond 1. Ici ce que je vous invite à faire c'est tout simplement à l'écrêter pour avoir un impact uniquement sur environnement copie. Personnellement c'est pas quelque chose que je vous recommande, pourquoi? Parce que vous allez rajouter un nouveau calque de réglage dans votre fenêtre de calque. Donc ce que je vous invite à faire c'est plutôt à le supprimer et à vous munir ici du raccourci CTRL-M afin de rajouter la courbe directement sur votre filtre dynamique. Là aussi on a une retouche non destructrice. On va pouvoir du coup avoir un impact uniquement sur notre calque environnement copie et atténuer ici un petit peu les noirs, par exemple sur une entrée à 28, et on peut aussi atténuer un petit peu les hautes lumières présentes sur notre calque environnement copie, voilà comme ceci, et par la même occasion on met plus facilement notre sujet en avant. On va pouvoir ici se mettre sur une valeur, allez, à titre d'exemple, 228. On clique sur OK, et bien sûr, rien n'est verrouillé, on peut déplacer notre calque environnement copie pour travailler le détail et améliorer donc la lecture, peaufiner la composition. Et écoutez, il nous reste encore un petit peu de temps, on peut peut-être travailler les tonalités avec un nouveau calque de réglage ici courbe et créer un effet burn, du dodge and burn, j'espère que vous avez suivi les tutos que je vous ai partagés. Et par exemple ici donc on peut se mettre à 88. Je renomme mon calque burn, comme ça je sais très bien ce que c'est. Et ici, comme vous avez pu le voir, on a un impact sur la saturation. Moi je vais vouloir éviter ça et me focaliser uniquement sur la luminosité. On va ici faire disparaître notre effet avec un CTRL-I, on passe en négatif, et raccourci G, je prends mon dégradé. Je l'affiche uniquement sur la partie inférieure, voilà, et on peut créer une sorte d'effet vignettage. Je peux bien sûr aller un petit peu plus loin en dupliquant cet effet là. On va par contre supprimer le masque de fusion pour en recréer un et l'afficher à d'autres endroits. Voilà, histoire de travailler sa lecture. On peut bien sûr ne pas s'arrêter là et travailler ici la chromie avec par exemple une correction sélective dans les noirs et rajouter peut-être un petit peu plus de rouge sur une valeur à -4 dans les cyan, un petit peu plus de magenta ou un petit peu plus de vert ici avec une valeur à -2 et un petit peu plus de jaune, peut être encore plus doux comme ceci, voilà.
Pas mal, on supprime le masque de fusion pour éviter la pollution visuelle. Et bien sûr, je vous invite à homogénéiser tous vos calques avec un nouveau calque ici, bruit, qu'on vient donc remplir ici dans édition, remplir, ou le raccourci majuscule F5, avec 50% de gris. On clique sur OK, et ce que vous pouvez bien sûr faire, c'est sécuriser votre retouche avec un objet dynamique, et vous rendre dans filtre, bruit, ajout de bruit, un petit 5% sur une répartition gaussienne, et bien sûr on vient réafficher donc son photomontage avec un mode de fusion sur incrustation ou lumière tamisée. Lumière tamisée, on a quelque chose de plus doux sur le grain, en incrustation on a quelque chose d'un petit peu plus fort. Ici on va rester sur incrustation, et bien sûr ce que je vous invite à faire, c'est intégrer une nouvelle photo, comme notamment ici des oiseaux pour travailler votre composition. On tape sur entrée pour valider, et surtout on positionne ici notre calque juste au-dessus de notre burn par exemple. Sauf que là, nous on voudrait seulement avoir les oiseaux. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est à double-cliquer ici pour se pencher sur les options de fusion et non pas faire disparaître les pixels noirs, mais plutôt les blancs présents, voilà, sur le calque actif, comme ceci. Et on va pouvoir donc le positionner et peut-être même basculer en mode de fusion produit. Et si vous pensez que vous avez trop d'oiseaux, vous pouvez bien sûr vous mettre sur un masque de fusion, prendre le pinceau raccourci B et en supprimer certains. Mettez-vous bien sûr sur du noir et voilà, vous en faites disparaître quelques-uns, voilà, histoire d'avoir quelque chose de plus doux. Et voilà, on regroupe tout ça dans un dossier, raccourci CTRL G que l'on renomme portrait, art, je sais pas, ce que vous voulez. Et ensuite touche F pour basculer en plein écran et observez donc votre création sur un fond noir ou sur un fond personnalisé, notamment du blanc si vous voulez poster sur Instagram. Et n'oubliez pas, amusez-vous, 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 c'est le plus important, c'est comme ça que vous allez progresser rapidement. Faites-vous plaisir. Bon voilà, comme vous avez pu voir, créer un photomontage en l'espace de 10 minutes dans Photoshop, c'est possible. Ce qui nous a sauvé ici, c'est de chercher les photos, ça prend quand même vachement de temps. Il faut pour ça se créer une bonne bibliothèque de photos, éviter par contre de répéter les mêmes photos comme je peux voir sur certaines pages Instagram. Essayez de vous montrer le plus original possible, le plus créatif possible et améliorer votre productivité. 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes seulement sur Photoshop, je ne parle pas de la recherche des images. Voilà, essayez donc d'améliorer votre temps pour être le plus productif possible et je suis sûr donc que ça va clairement améliorer votre niveau, votre technique, votre skills. Voilà, revenez dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Cliquez dans la description si vous cherchez des formations, des broches ou un guide en retouche photo. Tout ça, c'est à disposition dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.